Joka Kabengele les démons et pointe du doigt l'intelligence artificielle. Un audio largement partagé sur les réseaux sociaux enflamme la toile. On y attend une voix, présentée comme celle de Koffi Olomide, critiquer frontalement trois grandes figures de la musique congolaise, Héritier Watanabe, Fally Ipupa et JB Mpiana. Une sortie qui a aussitôt fait réagir les internautes, alimentant rumeurs et tensions dans le milieu musical. Mais selon le chroniqueur bien connu Joka Kabengele, cet enregistrement ne serait rien d'autre qu'un montage numérique. Sur cet audio, ce n'est pas Koffi Olomide, c'est de l'intelligence artificielle, a-t-il affirmé avec fermeté. Non, mais je pense que vous n'avez rien à faire dans les soi-disant spiritas. Non. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler mal de Ricky? Pourquoi je le ferais? Même pas lui, même celui-là qui a fait d'essayer de me tuer, celui-là qui a fait d'essayer de tuer ma carrière, tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde, vous avez entendu dire un mot mal déplacé, et même ils font des déductions. Ils déduisent dans mes propos que, ah ouais, le bel mais Kenan le baquet, Edouard, on sait comment on va. Non, mais vraiment, dites-vous là, vous dans vos réunions là, du groupe soi-disant les spiritas, vous allez mailler le roi héritier à sa maille. Nous avons fait héritier, on a perdu Nini, on a gagné Nini. Vraiment, Ngaï. Bon, d'abord, Lingabo qui t'attend, je suis Koffi Olomide, le patron de la musique congolaise. Les 2 ou 3 patrons actuels de la musique congolaise. C'était mes travailleurs, non? Vous voyez bien, il fallait faire et tout ça. Vous le savez, non? Donc, je leur ai payé des salaires. Est-ce que, on se voit dans les émissions, parce que ça va faire une émission, tu sais. C'est-à-dire, il y a un ndako, il y a un lélo, mais tu me connais JBD. Il y a un qui on a pour na, son on a rang. Aïe, bah, ça va péter mon cœur de banga. Au ça, je l'assume. La nouvelle, la batou, attends, je vais répéter ce que j'ai dit. On a la ligne à moi, la naïe, au Adep Sarambon. Vous voyez, non, on a vu dans la ville, il y a Rodef Sarambon. Il y a JB, à Rodef Sarambon. Non. Soit Rodef Sarambon, on sait dans la combien. Là, il va couler la pomme chinois. Une déclaration qui vient jeter un nouvel éclairage sur cette affaire, relançant du même coup les débats sur la manipulation croissante dans le contenu audio et vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, ni Koffi Olomide ni les artistes visés n'ont officiellement pris la parole sur ces sujets. Cependant, la mise en garde de Joka vise à clairement apaiser les esprits tout en sensibilisant le public au danger de la désinformation numérique. Dans un contexte où les deepfakes vocaux deviennent de plus en plus convaincants. Cette affaire rappelle l'importance de vérifier l'authenticité des contenus avant de les relayer. Car en quelques minutes, une fausse déclaration peut ternir des réputations construites sur des décennies. Lélo, n'avons histoire, non, Petit Namso Tomike. Héritier. Non, il n'a pas cité de nom. C'était moi. Kocha Kombo Likola Malobate. Agression choquante. La rappeuse Sista Beki a été attaquée par une dizaine de bandits chez elle. Suivez. Sister Becky, Miss Becky. La soirée d'hiver a viré au cauchemar pour la chanteuse congolaise Sista Beki, victime d'une violente agression aux abords de son immeuble résidentiel situé à Bandundu, non loin de GLM, dans l'ancien quartier présidentiel. Selon les récits glaçants de l'artiste, plus d'une dizaine de bandits l'ont prise pour cible alors qu'elle arrivait chez elle. J'ai été attaqué hier soir au pied de mon immeuble par plus de 10 bandits. Une locataire a failli être kidnappée si je n'étais pas arrivé à temps. Grâce à mes réflexes de self-défense, j'ai pu m'en sortir, a-t-elle confié. Les bandits sont entrés chez nous, ils ont agressé Rebecca. Heureusement qu'elle a eu le réflexe de filer jusqu'au fond ici et de monter à alerter tout l'immeuble. Arrêter tout l'immeuble qu'il y avait des bandits. Regardez un peu comment Kinshasa devient. Même à Gombe ici, on n'est même plus sécurisé. Regardez comment est-ce que ma petite soeur a été agressée par des bandits juste devant chez nous. Ils avaient ligoté la sentinelle. Donc elle est montée là, alerté tout le monde à l'immeuble, avec tous les appartements, nous a réveillés. C'est quoi, ces gens ont fui. La police vient d'arriver là maintenant, donc on va maintenant aller voir un peu comment ça se passe. L'intervention courageuse de Sista Beki a permis d'éviter le pire. Cependant, elle n'en est pas sortie indemne. Elle souffre de douleurs aux genoux, à la cheville, à la main et aux côtes.
toutes du côté gauche. Un appartement aurait également été cambriolé lors de cet incident. Un choc pour le quartier et ses habitants qui appellent désormais à une réponse urgente des autorités. Sista Beki, quant à elle, exhorte un renforcement de la sécurité dans cette zone résidentielle devenue visiblement vulnérable. Une enquête devrait être ouverte pour faire toute la lumière sur cette attaque aussi brutale qu'inquiétante. Prophétie controversée. Denis Lessi annonce la mort d'un pasteur dont le nom contient la lettre E. Lessi continue de faire parler de lui à travers des déclarations aussi troublantes que controversées. Après avoir récemment prédit la disparition prochaine d'un grand musicien congolais, le leader religieux a de nouveau secoué l'opinion lors d'une intervention publique remarquée. Même du côté des pasteurs, il y aura un qui va décéder. Il y a la lettre E dans son nom, a-t-il déclaré, laissant planer les mystères sur l'identité du serviteur de Dieu concerné. Une sortie qui a très vite enflammé les réseaux sociaux et suscité une vive réaction au sein de la communauté chrétienne, comme à son habitude. Qu'est-ce qu'on a côté à Bassel Nzambelo on est au sala. Hein? Pasteur moi okufa. Hein? Pasteur moi munena okufa. Oko makiona. Makiona fa ya mutoda normal. Na kota ngelo komo menazo boya. Peut s'appeler lettre bon pour la côté pasteur. Hein? Lettre bon ko to kuta na kombo na. Et Entre crainte, scepticisme et indignation, les avis sont partagés. Certains prennent la prophétie au sérieux et appellent à l'intercession, tandis que d'autres dénoncent des propos alarmistes, susceptibles de s'aimer la peur. Quelques voix s'élèvent également pour demander plus de retenue de la part du leader spirituel, surtout lorsqu'il s'agit des sujets aussi sensibles que la mort. Fidèle à son style direct, parfois perçu comme provocateur, Denis Lessi divise l'opinion publique. Pour les uns, il est un messager inspiré, pour les autres, un personnage médiatique dont les déclarations manquent de discernement. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle annonce relance une nouvelle fois les débats sur la responsabilité des figures religieuses et l'impact de leurs paroles dans un contexte aussi fragile que celui de la foi et de la spiritualité. Évariste. Le lobby est. Kasi la lobby. On a tout niveau. Et dans la kata komona. Na akufa. Mike, Moïse, ba Eza, Michel, Bakenda, Eza, Yomoko. Comment on a? Laissez. Eza. Nani Sous, Espérance Mbakadi. Tout aussi, c'est M. Pierre Mbakomo. Oui. On peut se comme. Matou Samuel évoque ses souvenirs avec Ferregola. C'était mon petit du quartier, il jouait à la percussion à l'église. Yahweh, Invité sur un plateau télé, le frère Matou Samuel a surpris tout le monde en évoquant ses liens d'enfance avec l'artiste Ferregola, aujourd'hui considéré comme l'un des piliers de la musique congolaise moderne. Dans un ton empreint de simplicité et de nostalgie, il a raconté une époque où Ferré, bien loin de ses grandes scènes et de la célébrité, était encore son petit du quartier. Ferregola, c'est comme mon petit du quartier. À Kitokimosi, dans la commune de Selembao, quand je venais chanter dans une église à Ngiringiri, c'était lui qui jouait de la percussion, a-t-il confié. Ferré, ça pas moi là, Hervé. Hervé, papa Hervé. Donc Hervé, à Liboso, l'équilanga ya quartier. Donc petit nanga pena quartier na biso na bakitokimosi wana. Donc ayebide na zone ba wana na baselima na bakitokimosi. Biso to muti bakuna wana ba leki na biso. Siko ngata pena na yela ba ngiringiri na yebike Hervé abetela na munda. Ces mots viennent rappeler les débuts humbles de celui qu'on surnomme aujourd'hui Jésus des nuances. Avant les albums à succès, les concerts à guichet fermé et la reconnaissance internationale, Ferregola façonnait déjà son art dans l'univers spirituel des églises, un lieu d'apprentissage musical pour de nombreux talents congolais. Les témoignages du frère Matou Samuel met en lumière les racines profondes de l'artiste entre ferveur chrétienne, apprentissage sur l'état et passion précoce pour la musique. Il souligne aussi la richesse des parcours congolais où l'humilité des débuts côtoie parfois l'excellence de destinée. Derrière chaque vedette, il y a souvent un quartier, une église, une rencontre. Et c'est dans ces souvenirs que se cachent les plus belles leçons d'humanité et de persévérance. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode d'Actu People. Sur ce, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la TV. Bisous à vous.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.